tout cas, merci beaucoup pour la parole m'accorder. Je vais être tellement. Normalement, on avait une petite présentation par rapport à Conafoot, mais je vais faire la synthèse des synthèses par rapport à l'intervention. En fait, je souhaiterais en tout cas d'abord rendre hommage à toutes ces personnes, tous ces humanitaires qui sont décédés au front. Je peux les dire au front parce qu'ils étaient au travail, ils étaient en train de faire ce dont nous sommes en train de faire tous ici, dans la ville de Bukavu, dans la province de Sud Kivu. Mais, comme vous le voyez par exemple, tu es une maman, tu es un papa. On a tellement bon aujourd'hui, je prends l'initiative de pouvoir créer une association, n'est-ce pas? Maintenant, l'association Jonini, association sans buteur. Ouais. Et donc, quand on crée une association, donc on n'attend rien. À tout à qui ma franca. Donc, on a d'abord quelque chose pour venir en aide. C'est pourquoi on nous appelle les humanitaires. Je m'excuse, on nous appelle les humanitaires. Et puis, tu pars au travail, et là où tu veux partir, on t'assassine ou bien on te tue. C'est l'exemple par rapport, à la maman que vous voyez là de Lyon. Madame Anne-Marie Bouroko, qui est décédée. Il y a à côté les deux agents de la Croix-Rouge qui sont décédés, vous avez tiré à bout portant. Je souhaiterais en tout cas chacun de nous, à partir de l'hôpital à Somme, qu'apporter à Baléval. Et pour ça, je souhaiterais qu'on puisse faire, comment dire, une minute de silence pour ces personnes-là. Comme le président l'ont dit, et même les partenaires l'ont dit, les aspects des organisations nationales, très souvent, ils n'arrivaient pas à un certain niveau où ils pouvaient accéder à des financements qui pouvaient, permettez-moi la tautologie, de permettre de mettre en œuvre beaucoup d'activités sur le terrain. Voilà pourquoi Conafoot est là pour fédérer leurs efforts. Et très souvent, notre objectif, c'est de faire en sorte que les organisations nationales, jusqu'aux OBC, puissent participer activement à la décision dans le monde humanitaire et dans les initiatives de développement. Et pour ça, Conafoot a 5 forats. Et ces forats sont répartis au niveau de notre pays. Ici, au site Kivu, le fora qui est présent, c'est le fora qu'on appelle Seconat, comme vous le voyez sur les calicots. C'est les Seconat qui regroupent les organisations au niveau de la province des Sud Kivu. Et je souhaiterais en tout cas que toutes les organisations fassent partie de ces Seconat pour que, à partir de Conafoot, ils puissent aussi participer au processus de prise de décision. Parce qu'au niveau de Conafoot, nous avons 5 missions. La première, c'est représenter les organisations nationales. C'est représenter les organisations nationales, les OBC, dans l'espace de prise de décision, l'espace stratégique. Vous voyez, il y a toujours des forats au niveau national et international, et très souvent, vous allez rencontrer Masco Opita pour permettre à tout le monde de nous écouter. Masco Opita, il n'y avait que les organisations internationales et très souvent les organisations, le système des Nations Unies qui pouvaient y prendre part. Bien sûr, certaines organisations nationales, mais avec Conafoot, nous sommes de voir comment est-ce que les organisations nationales puissent aussi participer pour les Makiti et par rapport à un financement dans les mondes humanitaires et les mondes de développement. Deuxièmement, c'est pour renforcer les capacités institutionnelles et techniques des organisations. Nous savons, nous tous, nous avons des organisations, nous avons des ASPL. Nous n'avons pas une insuffisance sur la déflane. Et donc, avec Conafoot, nous avons ce programme-là pour essayer d'appuyer les organisations nationales en tant que capacité sur le plan organisation, sur le plan technique, de telle sorte que s'il y a un partenaire qui arrive, ça peut être par exemple OMS qui arrive aujourd'hui, ça peut être le fonds par exemple des Nations Unies qui arrive, et que nous, les organisations nationales de la RDC, nous soyons éligibles. On se dit d'accord, on a la capacité de pouvoir mettre en œuvre les activités sur le terrain. Troisièmement, c'est pour faciliter l'accès équitable de financement. N'est-ce pas? Très souvent, vous allez rencontrer, et souvent les organisations nationales se plaignent très souvent. Oh, on n'a pas accès au financement. Nous sommes là pour faire en sorte que
il y a organisation internationale, il y a organisation nationale, il y a organisation féminine, que ce soit même les OBC, les organisations de mamans, n'est-ce pas, les mamans ont des petites organisations au niveau du quartier, au niveau des territoires, qu'elles aussi puissent accéder équitablement au financement comme une organisation Yeshaka pour en amassir sur le terrain. Et puis, quatrièmement, c'est pour promouvoir la localisation de l'aide humanitaire. La localisation, je vais la simplifier en disant que c'est question de faire en sorte, c'est pour changer ce que j'ai dit tantôt, c'est pour faire en sorte que même les petites organisations, les OPC, qui n'ont jamais eu les financements, on a bien cassé, non, pour que tu puisses avoir le financement, il faut que Ousha exécute un projet à hauteur de 100 000, n'est-ce pas? Ton patron m'a mis à ville, m'appelle d'offre, mais combien pour que tu puisses avoir accès au financement, il faut que tu exécutes financement à hauteur de 50 000, à hauteur de 100 000. Alors nous, au sein de CONAFOOT, nous sommes d'étudier comment est-ce qu'on peut faire des plaidoyers, et déjà ça s'est fait, en tout cas je peux vous rassurer que ça s'est fait déjà, de faire en sorte que même les petites organisations, les OPC, puissent aussi être bénéficiaires et puis être éligibles à certains financements. Je vais il y a aussi le cinquième point, c'est pour renforcer cinquièmement, c'est pour renforcer le leadership organisationnel. N'est-ce pas, maman? Aujourd'hui, nous avons des organisations et nous souhaitons en tout cas peut-être mettre en place des organisations. Alors, nous sommes là aussi pour renforcer votre leadership, afin que demain, vous puissiez être équitable sur la table de décision, que vous aussi puissiez participer. Tout ce coup et tout va bénéficier à ma décision à bas, mais que nous aussi, au même moment que nous puissions mettre en place une organisation, que nous puissions mettre, parce que moi je le dis toujours, nous les organisations nationales, nous mettons plus des activités sur le terrain que des organisations qui peut-être ont assez de financement. Et très souvent, il y a beaucoup de résultats qui se donnent sur le terrain, mais malheureusement, ce n'est pas rapporté à un certain niveau pour que les organisations internationales ou bien les organisations qui sont les signes des Nations Unies puissent comprendre ce que nous faisons sur le terrain. Voilà pourquoi nous sommes là, pour essayer de fédérer nos efforts ensemble, pour voir comment est-ce que la localisation de l'aide humanitaire va nous toucher nous tous dans ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, on est en train de me ravir la parole, mais quand même je dis l'essentiel par rapport à ce que l'on a fait. Et nous souhaitons en tout cas qu'ils puissent nous envoyer des pas, les organisations de femmes, les organisations de jeunes, les OBC, puissent nous envoyer les pas au sein de CONAFOOT pour qu'ensemble on puisse faire en sorte que la participation, la localisation puisse être effective au niveau de la RDC. Je vous remercie.